All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Le président, eh bien, bonjour à tous à nouveau. Monsieur le témoin, bonjour. C'est maintenant le tour de la défense de Monsieur Blégoudet de prendre la parole. Je donne donc le micro à Maître André. Bonsoir, monsieur le témoin. Bonsoir, maître. Je suis maître Clavendry Quadio, co-conseil dans l'équipe de défense donc, de monsieur Charles Blégoudet et aussi membre du barreau de Côte d'Ivoire. Je vais donc vous poser des questions pour le compte de notre équipe de défense. Je voudrais parler de la formation avec vous. C'est quoi une formation commune de base? Qu'est-ce que c'est? Une formation commune de base, c'est la formation qu'on inculque, qu'on donne aux recrues, aux engagés, aux nouvelles personnes qui viennent dans l'armée. Donc c'est la première formation. Elle dure environ 45 jours à 3 mois maximum. Donc c'est la formation de base que tout militaire, quel que soit son rang, qu'il soit engagé au niveau militaire du rang, qu'il soit engagé au niveau sous-officier futur, qu'il soit engagé en tant qu'élève officier, tous passent par cette formation appelée la FCB, formation commune de base. D'accord. Donc la durée minimum de cette formation, c'est 45 jours. Oui, 45 jours minimum. D'accord. Monsieur le témoin, vous avez parlé de notre armée, l'armée de Côte d'Ivoire, qui n'avait pas recruté donc depuis 90. Donc il y avait un problème de sous-effectif lors donc, de l'attaque de 2002, ce qui a justifié donc le recrutement de 3000 soldats. Ma question est relative à une information que nous avons eue ici par certains témoins. Je vais parler de P164. Je voudrais qu'on se axe sur le mode de recrutement. Ici, il s'agit d'un recrutement massif. Est-ce qu'en dehors de ce recrutement, de cette modalité, est-ce qu'il y a un autre type de recrutement, une autre forme de recrutement en dehors de l'appel massif, ce que vous avez appelé recrutement national? Bien, je dirais qu'il y a grosso modo 3 types de recrutement. Le recrutement au niveau officier, à partir d'un concours, au niveau sous-officier, à partir d'un concours. Maintenant, je pense que c'est ce auquel vous faites allusion, le recrutement au niveau des militaires du rang. Bon, c'est celui-là qui existe, qui est national, qui est dans les textes officiels.
Donc, les 3000 qui ont été recrutés en 2002, c'est par ce biais. Avec des structures, je ne maîtrise pas techniquement les rouages, mais il y a une procédure qui passe par, je crois, les mairies, ensuite le ministère de la Défense a un bureau. Bon, je ne souhaiterais pas dire faux, mais ce recrutement a fait l'objet de cette procédure. C'était un recrutement national. Est-ce que ce que vous voulez nous dire, c'est qu'en temps ordinaire, les mairies interviennent? Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire. Bon, je pense qu'il y a un recensement qui se faisait ou qui se fait chaque année au niveau de chaque commune. Donc, dans le processus, selon la situation, bien sûr, parce que nous étions en temps de crise, comme beaucoup d'autres actions ont été menées avec, je dirais, soit une souplesse, soit une simplification de la procédure. Bref, on était en crise. Donc, il y avait une certaine adaptation de façon générale. Est-ce que je peux dire, je le dis, c'est que le recrutement des 3000 répondait à un besoin que le commandement militaire a posé, comme on dit, aux politiques, et qui a répondu. Et on a eu 3000 jeunes pour étayer les effectifs, pour renforcer les effectifs, pour rajeunir surtout les effectifs de l'armée. Monsieur le témoin, pour vous répondre, c'est que le mouvement donc, est parti donc, des autorités militaires, donc remonter cette information aux autorités politiques qui ont donné une suite favorable à cela. C'est ce que vous dites? Exactement. D'accord. Au risque de nous répéter, on comprend tout, mais pour que tout soit clair, quand vous parlez d'autorité militaire, vous parlez de l'état-major de l'époque. De l'état-major, oui. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on revienne sur l'historique, mais on va passer très vite là-dessus. En 2002, je vais vous demander de faire un peu un travail de mémoire. Je sais que c'est un peu difficile souvent. Alors, en 2002, la Côte d'Ivoire est attaquée. On ne revient pas sur certains points, considérés comme déjà des acquis. Et la rébellion armée, pour utiliser un terme que je vais retenir, donc Bouaké devient une position tenue. Je suis dans le vrai, n'est-ce pas? Occupé. Ah, occupé. D'accord. Alors, donc, Bouaké devient une position, donc une ville occupée. Est-ce que vous vous souvenez qu'en 2002, donc au moment où Bouaké est occupé, les Ivoiriens, certains, dans un sursaut national, décident donc d'aller les mains nues pour libérer la ville de Bouaké. Est-ce que vous avez souvenance de ce moment-là de l'histoire, donc de la crise en 2002? Bien. Il est vrai que j'étais un soldat, donc préoccupé davantage à participer au combat, parce qu'on était interpellé en tant que militaire, mais on ne pouvait pas être sourd et aveugle à ce mouvement massif de la population civile, de la société civile,
et qui voulaient réagir, comme vous le dites. Oui, c'était des faits. Je pose la question parce que comme vous dites que vous étiez à Yamoussoukro, est-ce que vous avez souvenance toujours dans ce même mouvement de l'information qui avait été donnée toujours en son temps, selon laquelle la ville de Bouaké avait été libérée, toujours en 2002, à un moment donné? Effectivement, ça fait partie aussi tout d'abord de l'historique des actions militaires. Quand l'ennemi était rechassé d'Abidjan, donc qui s'est cloîtré au niveau de Bouaké, il y a eu aussi une offensive de l'armée pour pouvoir aussi encore les dégager de Bouaké. Et malheureusement, ou bien oui, c'était nous, Bouaké était libéré, mais au résultat, dans un court moment. Tout ne s'est pas passé comme c'était prévu. Et puis bon, ça n'a pas marché. On a dit ça comme ça. Mais sinon, les habitants sont sortis et ont manifesté leur contentement de retrouver la ville libérée. Un manque de peau, c'est-moi l'expression. Ça ne s'est pas terminé comme ça devait l'être. Excuse me. My question would be, do you know this? How do you know this? Mais ma question, c'est la suivante. Comment est-ce que vous le savez? Parce que vous y étiez? Ou bien parce que c'est de notoriété publique? En tout cas en Côte d'Ivoire. Ou est-ce que vous l'avez appris à la télévision, dans les journaux? Enfin, par quel biais avez-vous appris ce que vous savez sur Bouaké en 2002? Oui, doublement. D'abord par l'information qui circule au niveau des armées, puisque c'était des unités militaires qui ont mené l'action. Et deuxièmement, on l'a vu à la télé, où les populations exprimaient leur joie. Maître André? Alors, monsieur le témoin, est-ce que au moment où vous étiez donc à Yamoussoukro, le centre des opérations se trouvait à la résidence du premier président de la République de Côte d'Ivoire, M. Félix Houphouët-Boigny? Est-ce que c'était là-bas que se retrouvait ce centre? Et en même temps, pour poursuivre, pour ne pas que je revienne encore sur la lancée, si oui, est-ce que le ministre Lida Kwasi se retrouvait aussi dans ce même centre? Le ministre de l'époque, le ministre de la Défense. Bien, les locaux qui ont abrité à un moment donné l'état-major du Com-Théâtre, effectivement, c'était les locaux plutôt d'une partie de la maison des hôtes. Parce que c'est un domaine, il y a la maison du feu président Félix Houphouët-Boigny et il y a aussi la maison des hôtes. Donc c'est une partie de la maison des hôtes qui abritait l'état-major du Com-Théâtre. Maintenant, est-ce que le ministre Lida Kwasi s'y est rendu? Je vais dire que c'est son devoir. Donc je ne peux pas dire oui ou non, mais je dis que c'est son devoir. Le ministre de la Défense, il peut venir voir ses troupes. Non, c'est pas une hypothèse en fait que je fais. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire s'il était là ou pas? Non. Si vous le savez, oui ou non. Mais à quel moment? Puisque, excusez-moi, mais son rôle
c'est pas d'être au comme théâtre, mais par contre, son rôle, c'est éventuellement de venir au plus près de ses troupes. D'accord. Vous avez parlé, lorsque monsieur le procureur vous interrogeait, d'une visite de M. Charles Blé Goudé que vous aurez donc apprise par personne interposée. Est-ce que, toujours effort de mémoire, si ce moment donc d'effervescence, de liesse populaire dont on avait parlé tout à l'heure, en ce qui concerne la libération de Bouaké, ce qui a provoqué l'effervescence populaire, ne coïncidait pas, devoir de mémoire, ne coïncidait pas avec ce moment de la présence de M. Charles Blé Goudé à Bouaké. Si vous vous souvenez. Effort de mémoire. Si je ne m'abuse, M. Blé Goudé est venu plus d'une fois vers les hommes. Quand il dit vers les hommes, il n'allait pas directement dans un groupement. Il passait par le commandement du Com Théâtre et les gens étaient informés que, bon, je vais dire, un leader qui vient, il n'était pas le seul pour encourager les troupes. Maintenant, dans ma mémoire, au niveau de Bouaké, mais la période qui me revient, c'est après. C'est après, c'est-à-dire c'est après 2002, mais toujours dans la période de 2003, pas trop loin. Maintenant, c'est différents passages où je ne peux pas retracer ce parcours-là. D'accord. Vous dites qu'il n'était pas seul, il était avec qui? En fait, quand je disais qu'il n'était pas seul, bon, bien évidemment, lui, il était avec des gens. Ça, je ne saurais les décrire. Mais quand je n'étais pas seul, je veux dire, c'était pas le seul mouvement de la société civile qui venait nous soutenir. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Sinon, bien évidemment, quand il venait, il ne venait pas seul, puisqu'il appartenait à une organisation de la société civile. D'accord. En dehors de lui, est-ce que, toujours devoir de mémoire, enfin, il faut de mémoire, est-ce que vous pouvez nous citer un membre de la société civile autre que M. Charles Blé Goudé qui venait? Bon, un fait précis, quand j'étais chef de corps du 1er BCP, 1er bataillon commando parachutiste, en ce moment même, j'étais le commandant en second. Nous avons subi une attaque des deux camps d'Akwedo. Et dans la soirée, avant l'arrivée du chef suprême des armées, le président de la République, il y a un mouvement de femmes citoyennes qui est passé pour faire la même chose, pour nous encourager. Et puis, il y en a eu d'autres ailleurs, mais je ne saurais faire la comptabilité là. Et nous qui n'étions pas là, ces encouragements se ramenaient à quoi? Une direction des troupes ou juste dire que la nation, par exemple, ivoirienne est derrière vous? Ou une direction effective des troupes? Bon, respectueusement, peut-être pour faire court, il y a une frange de la population, je dis une frange parce que je ne pouvais pas apprécier de ma position les effectifs. Mais je pense qu'il y a ce qu'on appelle les efforts de guerre. Il y a eu des milliards qui ont été cotisés. Donc ça allait un peu dans ce sens. Il y avait des gens qui venaient soutenir à travers un effort de guerre avec de l'argent. D'autres, c'était avec des encouragements. C'était tout.
sauf des directives. Quand vous parlez d'efforts de guerre, vous parlez par exemple des cotisations qui ont eu lieu? Oui, puisqu'on s'était dit publiquement à la télé, chaque fois le porte-parole disait telle entité, telle collectivité a donné tant d'argent et tout. Donc ça allait un peu dans le sens, à mon avis, de ceux qui se déplaçaient, venus au contact de leurs soldats. D'accord. Et cet effort de guerre-là, soit sur le plan financier ou quoi, c'était pour quoi? C'était pour à quelle fin? Enfin, je tiens à vous dire que je pose des questions comme ça, vous pouvez trouver ça comme des questions de trop, mais c'est pour des détails de notre dossier. Et pour que tout soit clair. Moi, je pense que c'était des citoyens, des civils, à des niveaux de responsabilité différents, qui manifestaient leurs sentiments, leur encouragement pour leurs soldats qui étaient en mission. La mission confiée par le politique qui était de libérer la partie du pays occupée. Donc toutes ces actions-là étaient considérées comme des encouragements. Pour finir sur ce point, est-ce que les dons, je peux appeler ça comme ça, ou cotisations, ou participations financières, si vous avez souvenance, faisaient l'objet donc de récapitulatifs, même dans les journaux, dont Fraternité Matin, en ce qui concerne le don, par exemple, des différentes sociétés en Côte d'Ivoire, des sociétés privées, qui faisaient des dons, et cela était donc récapitulé dans ce journal La Fraternité Matin comme effort de guerre. Est-ce que vous avez souvenance de ça? Donc j'ai souvenance que ça se faisait à la télévision. D'accord. Monsieur le témoin, c'est quoi un poste avancé? Bien. Dans le langage militaire, bien sûr. Un poste avancé, c'est lorsque vous avez un dispositif, je veux dire principal, une unité constituée, ça peut être un groupement ou un sous-groupement, à une zone d'action, donc à un PC, à une zone bien précise. Mais à un PC où se trouve, comme on dit, le gros. Et maintenant, vu la situation, on peut décider de faire un poste avancé. Bien sûr, toujours en direction, la direction ennemie, la direction la plus dangereuse, pour avoir un œil au plus loin. Bien évidemment, pour éviter la surprise, pour avoir, bref, etc. Mais le poste avancé, c'est par rapport au dispositif principal. D'accord. Vous étiez donc au niveau du PCO. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y avait un poste avancé des FDS à Sapia? Si vous vous souvenez, à Sapia. Non, j'avoue que là, c'est... When? Can we? Mais quand? Quand? Poste électoral. Je ne sais pas. Et en 2003, 2002-2003. Bien, je dis quelque chose qui ne va pas forcément être la réponse attendue, mais les positions sont en temps normal sur une carte. Il y en a plusieurs. Donc franchement, il est difficile pour moi de dire
surtout un poste avancé, de le retenir dans telle ou telle zone, je ne pourrais pas le faire. D'accord, monsieur le témoin. Je voudrais qu'on revienne sur l'attaque. Enfin, je ne vais pas avancer ça comme ça. Est-ce que vous avez été informé d'une attaque de l'ennemi sur le centre émetteur d'Abobo? Si oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce fait? Bien, bien évidemment, je n'ai pas été informé avant, mais les résultats, au risque de ne pas donner de bons chiffres, je sais que cette antenne était attaquée. Le gardien ou la force de l'ordre qui était là-bas ont été tués. Vous vous souvenez à peu près de la... Also here, I would ask to put it in time. Oui, là aussi, je vous demande de trouver une référence temporelle, s'il vous plaît. C'est ma question qui suivait. Vous avez entendu la question du président, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous vous souvenez de la période de cette attaque du centre émetteur d'Abobo? Bon, j'ai failli lister dans un moment chaud. Ça fait partie de toutes les attaques que nous avons subies. Donc, il y a eu ça. Il y a eu l'attaque de l'antenne d'Abobo, il y a eu des morts, même le gardien ciblé, je crois qu'il était brûlé. Il y a eu ça. Maintenant, la date, bon, c'est un peu difficile. Mais vous confirmez que c'était pendant la période, la crise post-électorale? Oui, là, je confirme. D'accord. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on revienne à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ce matin, à plusieurs reprises d'ailleurs, je crois 2 ou 3 fois, vous avez parlé de la crainte donc, de l'ouverture de cette maison d'arrêt et vous avez lié cela à l'expérience. De quelle expérience est-ce que vous faites allusion? Bien, bon. J'ai failli dire qu'en Afrique, les conflits se ressemblent. Bon, tout ça aussi, on étudie. Donc, ça et là, c'est souvent, malheureusement, ça fait partie de la stratégie de certains. Parce que libérer les prisonniers, c'est augmenter l'insécurité. Très souvent, ce n'est pas celui qui défend qui le fait, mais c'est celui qui vient s'emparer. On peut dire que c'est des choses qu'on prend en compte parce que c'est du vécu. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu ça. Il y a eu ça en Côte d'Ivoire. Je vais vous suggérer une date. Le coup d'État contre Henri Konan Bédié en 1999, est-ce qu'il y a eu ouverture des prisons? Oui, effectivement, oui. Avec la conséquence que vous venez donc de décrire, à savoir l'insécurité, la montée de l'insécurité. Alors, je voudrais savoir, pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, de la crainte, est-ce qu'il y a eu effectivement l'ouverture de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan? Pendant la crise post-électorale, est-ce que, si je dis me semble, est-ce que c'est une réponse qui est valable ici? Ce qui est sûr, ça ne s'est pas fait pendant ma semaine à Bobo. Mais la date de l'attaque de cette antenne, je ne m'en souviens pas. But was it Le président, mais est-ce que c'était avant que vous n'assumiez le commandement ou après? Et si oui, combien de temps avant ou combien de temps après?
Monsieur le Président, c'est difficile. C'est dans la même période. Ce que je puis dire, ce ne s'est pas fait pendant ma période, mais c'était une des attaques remarquables, si je me mets du côté de l'ennemi. Sinon, une attaque qui a affligé plus d'un. Mais vraiment, à quel moment ça s'est fait, c'est difficile pour moi. Thank you very much, Mr. MacDonald. Merci beaucoup. Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président. L'équipe Gbagbo pourra discuter avec l'équipe Blé-Goudet à ce sujet, parce que l'équipe Blé-Goudet, c'est elle qui a soulevé l'incident. On tente de le situer dans le temps, on n'invente pas les Please, faits. Mr. MacDonald. Président, s'il vous plaît, Monsieur MacDonald, nous posons des questions aux témoins. Nous ne sommes pas en train de discuter entre les équipes. Monsieur MacDonald, je voudrais avoir l'ERN où l'information a été divulguée. Et si la défense de Monsieur Gbagbo pouvait vérifier cette information, alors peut-être que l'on pourrait faire figurer cela au dossier, parce que cela concerne une date. On pourrait verser donc cela au dossier, parce que c'est justement le débat pour trouver la vérité. Il s'agit du numéro 001 0256 à la page 0257. Je pense que le problème pourrait se situer au niveau de l'expression employée par le procureur, à savoir qu'il y a eu accord sur la date. Cependant, à la pause, M. MacDonald est venu me voir et m'a dit, est-ce que nous avons une date de l'attaque du centre émetteur? Il m'a dit le 27 février. Est-ce la même date que vous avez dans votre dossier? Et j'ai répondu par l'affirmative, parce qu'effectivement, dans notre dossier, la date de l'attaque sur le centre émetteur d'Abobo, nous, dans notre dossier, c'est le 27 février 2011. Donc, peut-être l'expression accord donc, entre les parties, c'est ça qui dérange. Sinon, voici les faits tels que ça s'est passé. Juste pour souligner ça, et puis bon, le reste, voilà. I'll move on, Your Honor. OK. Monsieur MacDonald, je vais continuer, Monsieur le Président. Président, bien. Revenir sur des questions de précision suite aux questions de la défense de M. Gbagbo ce matin. Et pour ce faire, je vais vous situer dans les questions et réponses de ce matin. Et pour ce faire, c'est la version française, à la page 23, aux lignes 19. Et la question est la suivante, et je cite, « Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises des règles d'engagement hier lors de votre témoignage. Ma question, est-ce que vous informiez vos hommes de ces règles d'engagement sur le terrain quand vous étiez en mission? Et là, vous donnez une réponse que je saute, car là où je veux en venir, vous avez fait référence qu'il s'agissait, à la page 24, ligne 6, c'est une rubrique qui compose l'ordre d'opération, entre autres. Donc, vous rappelez-vous de ce matin, ça vous situe? Oui, ça me situe. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant revenir sur certains documents. J'en reviens, et en ordre chronologique, documents qui sont sur notre liste des éléments à charge pour votre témoignage. Le premier document, je réfère à
0056, qui est à l'onglet 55 de notre liste. Si on pouvait afficher le document, s'il vous plaît. Alors, on peut lire que c'est un document qui émane du chef d'état-major. L'objet en étant le renforcement du dispositif de sécurité. On fait référence à un Frago 56 bis du 12 octobre 2010 relatif à mesures conservatoires. Si on peut aller à la deuxième page, s'il vous plaît. Donc, juste pour la première page toujours, mais on va aller à la deuxième page. C'est bien vouloir prendre mesures sécuritaires suivantes à compter du vendredi 31 décembre 2010. C'est la date du document lui-même. Et à la deuxième page, qu'on voit, outre la signature du général Mangou, secto, instruction de coordination, Alpha, coordination générale à charge SEMA, Bravo, coordination zone Abidjan à charge DGPM, Charlie pour les villes intérieures. Avez-vous participé à la rédaction de ce document? Des documents de ce genre, il y en a des milliers. Je travaillais dans un état-major. Je ne saurais dire un ordre d'opération, un Frago, surtout un message. Des messages, il y en a plein qui sortent. Je ne peux pas dire aujourd'hui si j'ai participé à la confection de ce document. Maintenant, ce document semble indiquer que, évidemment, il le dit d'ailleurs, qu'à cette date, la coordination de la zone d'Abidjan est toujours en charge de la police. Oui, c'est ce que le document dit. Donc, l'armée est toujours en soutien. Ça dépend des zones. Sur le théâtre des opérations, ce n'est pas la police qui est au premier plan. D'accord. Allons maintenant au document suivant que j'aimerais vous montrer. 0071 0519. Monsieur le Président. Le Président mettra le titre. Peut-on savoir quel était le rapport avec le document? Oui, les règles d'engagement. Quel est le rapport entre les règles d'engagement et le document qui est montré? J'y viens, Monsieur le Président. Yeah, but just, please. Le Président, oui, mais s'il vous plaît. Oui, quel est le lien entre les règles d'engagement et ce document et le titre du document? Monsieur McDonald, le titre, je vais montrer ce qu'il en est avec le document, mais je ne peux, avec 4 documents, mais je ne peux pas en parler. Le Président, oui, je pense que j'ai compris. Allez-y, je pense avoir compris. Je peux vous montrer. C'est le document 0071 0519. Si on pouvait afficher, il s'agit d'un document d'une page. Oui, c'est un message. Alors, ce document est un message évidemment du Comter, mais on va noter la référence qui réfère au document que je viens de vous lire, donc au message numéro 4185 de l'État-major,
CPCO du 31 décembre 2010 relatif à objet renforcement dispositif de sécurité. Et on voit que, essentiellement, Quinto, Bravo, coordination zone Abidjan à charge DGPN. Donc, à ce moment-là, toujours en date du 3 janvier, 4 jours plus tard, la situation est la même à Abidjan. La police est responsable des opérations sur le terrain. Je vois ici Alpha dans le Quinto, coordination générale à charge SEMA. Bravo, coordination zone d'Abidjan à charge DGPN. Donc, parce que j'arrive maintenant et je reviens. I'll take my time, Your Honor. Monsieur MacDonald, je prends mon temps, Monsieur le Président, et si nous devons terminer, le juge président interrompant, sans micro. L'opération bouclage du 11 janvier, c'est le gendarme Goué qui était responsable. Vous avez témoigné, je ne reviendrai pas sur votre témoignage. Et c'était essentiellement d'une opération policière. Donc, vous reconnaissez l'existence de ces documents et de cette situation sur le terrain? Là est la question. La réponse est la suivante. Abidjan, comme je l'ai dit tantôt, l'insécurité était passée d'une insécurité, je dirais, civile à une insécurité menace militaire. Mais à ce que je sache, l'insécurité civile n'a pas disparu. C'était pas les deux situations étaient présentes. Donc, l'état-major, en fonction de l'avancement, en fonction de l'évolution, peut confier pour telle chose à la police et telle chose à l'armée ou à la gendarmerie. Donc, je n'arrive pas à comprendre la question. Je vais continuer avec le prochain document. Je rappelle le document que nous avons présenté lors de mes questions et nous arrivons donc spécifiquement aux questions de Maître Altit de ce matin sur les règles d'engagement. 0071 0407. Et si nous avons une copie papier, tant mieux, on pourra vous la remettre, mais je vais vous amener, c'est le, vous en rappellerez, Frago 69 du 18 janvier 2011. Et j'aimerais vous amener à la page 0410, si nous pouvions montrer cette page 0410. Et si nous avons une copie papier, on va remettre une copie papier aussi. Ce document était le numéro 64 sur notre liste des éléments à charge. Nous avons une copie pour le témoin, Monsieur le Président. Mr. Witness? Le Président, Monsieur le témoin, est-ce que je pourrais vous poser une question? Comment ces documents qui vous sont maintenant montrés par un membre du bureau du procureur,
Est-ce que c'est ce que pendant votre témoignage vous avez appelé l'ordre d'opération ou les ordres opérationnels? Les documents qui me sont présentés jusqu'à celui que j'ai papier, ce sont des messages. Les messages sont référés. Les messages, c'est un peu la continuité où, quand le commandement veut repréciser ou veut insister sur des points, alors on émet des messages. Maintenant, ce que j'ai dit, un ordre d'opération qui se respecte a des rubriques. Dans l'une des dernières rubriques, après la coordination, il y a les règles d'engagement et les règles de comportement. Ça, si on pouvait avoir tous les ordres d'opération, tous les fragos pendant la période, je pense que, respectueusement, Monsieur le Président, on peut être situé. Mais à partir d'un message où il n'y a pas cette précision, ça ne me contredit pas. Un ordre d'opération, sa contexture, il est prévu la rubrique règles d'engagement. Page 0414, Your Honor. Page 0414, Monsieur le Président. Le juge président, Monsieur le procureur. I'm just waiting for the transcript. Monsieur MacDonald, j'attends simplement le transcript parce que je voudrais avoir la réponse. Très bien. Alors, monsieur le témoin, juste pour citer à la page 89 du transcrit, en réponse à la question du président, ligne 16-17, mais à partir d'un message où il n'y a pas cette précision, ça ne me contredit pas. Juste pour vous rassurer, l'objectif n'est pas de vous contredire, mais d'obtenir des précisions. Alors, je vais vous demander de regarder ce document qui est devant vous, qui est le document 0071-0407. Si vous regardez, on n'est pas obligé de l'afficher immédiatement parce qu'on va y venir, mais si vous regardez la page 0414, annexe DIH, c'est ça dont vous parlez, les règles d'engagement? Exactement. D'accord. Allons maintenant, avant cela, à la page 0410. La rubrique 3 à 11. Intention. Et je vais lire pour les fins de la traduction pour la Chambre. En vue de normaliser la situation sécuritaire dans la commune d'Abobo et ses alentours, je veux contrôler la zone d'action avec effort sur le PK-18 avec une force modulaire à base d'engins blindés à compter du 12 janvier 2011. Ce matin, ou dans votre témoignage, référence que je n'ai pas, mais lors de votre témoignage, vous avez mentionné avoir participé collectivement à la confection de ce document. Je note que le document, et ma question est la suivante, il est daté à la page 0408, le Frago 69, celui-ci, du 18 janvier 2011. La question est la suivante. Y avait-il rétroactivité, comme ça, souvent, d'un Frago était émis plus tard, revenant antérieurement aux événements dans le temps? Est-ce que ça s'est fait souvent, cela? J'avoue que je ne comprends pas la question. Je vais la reformuler. Well, Elle est forte. Le président interrompant.
Je pense que c'est un élément argumentatif et non factuel. Monsieur MacDonald, je vais aller de l'avant. Le président, ce n'est pas quelque chose dont on peut discuter. Monsieur MacDonald, je pose la question aux témoins, mais c'est bon. J'allais parler de l'aspect argumentatif. Vous m'ôtez les mots de la bouche. De l'aspect peu compréhensible aussi. Je n'ai pas moi-même compris la question. Mais je m'en tiendrai pour cette intervention à la référence dont parle mon contradicteur. Je souhaiterais avoir la référence. Le procureur a dit qu'il s'agissait d'un moment où le témoin a admis avoir participé à la rédaction du document qu'il montre. C'est possible, je ne m'en souviens pas exactement, et je voudrais qu'on ait des références précises, s'il vous plaît. Well, Le président, bien. Il est sûr qu'il a dit que pour quelques documents auxquels il aurait participé à la rédaction de ces quelques documents, je ne me peux pas souvenir de ceci, bien entendu, mais je pense que nous pourrons le trouver dans les 10 minutes, ou alors de lui poser la question de savoir s'il a participé à la rédaction du document dans le sens où vous avez dit quelque chose ce matin ou hier. Monsieur MacDonald, collectif, le président Darfu fait reprenant, oui, dans le cadre de votre section. Ce document est un fragot. Il est travaillé au sein du CPCO à partir de la participation de toutes les cellules dont je faisais partie. Maintenant, les autres documents qui m'ont été présentés, des messages, ça ne fait pas l'objet d'une conception. Le message, c'est un document qui vient préciser quelque chose. perfect. Le président, parfait. Nous faisons référence à ce document. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Anglais de ce matin, le témoin aurait reconnu, page 6 et suivante, à avoir rédigé ce document. Et de toute façon, it's okay, Yes, I'll move but on. he has done it also here. Le président, oui, mais il l'a fait ici également, donc c'est inutile de revenir en arrière. Que ce soit clair, et pour les besoins d'enregistrement, je ne suis pas sûr qu'on lui ait montré le document ce matin. Alors si on ne lui a pas montré, il ne peut pas le reconnaître. Maître Altit. Le président, Maître Altit, le témoin ici a dit maintenant que c'est l'un de ces documents qui ont été préparés collectivement. Donc je pense que nous pouvons aller de l'avant et je redonne la parole au bureau du procureur. We'll send the reference, but we have. Monsieur MacDonald, nous enverrons la référence, mais nous l'avons trouvée hier. Parce que je veux qu'on... Premièrement, vous constatez que le document a été... Il y a une date. No, please put the question. Not Le président interrompant, s'il vous plaît, posez la question. A été diffusé. Et pour ce faire, vous pouvez regarder à la page 0408. well. Can we say it? Président, est-ce qu'on ne peut pas le dire autrement si la date est là, Monsieur MacDonald? Mais c'est bien ce que j'étais en train de faire, mais ensuite vous avez dit poser la question. Le président, oui, mais pas une question évidente, qui soit évidente pour tout le monde. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, je vous demanderai de suspendre l'audience, de revenir demain matin. Je n'ai pas terminé. Le Président, non, s'il vous plaît, il nous reste 6 minutes, Monsieur MacDonald, mais il faudra également revenir demain matin. Le Président, c'est pas de problème. Nous allons aller jusqu'à 16h et ensuite nous reviendrons demain matin. Donc, l'émission de ce Frago est bien le 18 janvier 2011. Oui. Et j'aimerais qu'on revienne donc à la page 0410.
Donc, on est... Excuse me. Le président, excusez-moi. Je peux vous donner la référence. Il s'agit de la page 58, lignes 13 à 17 du transcript en anglais et dans le transcript de français, page 57, lignes 2 à 6. Donc voilà la référence. Monsieur MacDonald, s'il vous plaît, veuillez poursuivre. Simplement pour le procès-verbal d'audience. Alors, j'avais lu tout à l'heure, je ne lirai pas à nouveau, mais on dit à compter du 12 janvier 2011. Vous voyez? Oui. Donc, le fragot a été mis le 18 janvier, mais il est rétroactif au 12 janvier. Pourquoi? Parce qu'on dit ici que les blindés seront disponibles à partir du 12 janvier 2011. Et puis le fragot sort le 18? Oui. Alors, expliquez-nous cela. Vous qui avez participé collectivement à la rédaction de ce document, oui. Expliquez-nous ce qu'il en est. Un ordre d'opération, ou un fragot, plus précisément, il est conçu par rapport à une nouvelle situation. Ça, je pense que je l'ai expliqué depuis hier. Dès que les orientations sont données du chef d'état-major, on est à une date X. Et la partie intention, même si ce n'est pas le chef d'état-major qui prend sa plume, mais c'est son intention qui est traduite sur papier. Donc depuis le 11, la situation qui se présentait à lui, il me faut tel moyen pour faire face à telle situation. C'est ça l'intention. Mais la diffusion du papier, c'est autre chose. J'aimerais maintenant vous amener à la page 0412 avant d'en arriver à l'annexe. Il est mentionné comportement, sous la rubrique comportement. Faire preuve en permanence d'esprit de civisme et militaire pour préserver le lien armée-nation et l'image des forces armées nationales dans la zone d'action. Ça veut dire quoi, cela? Ça fait partie des règles de comportement qui doivent être mentionnées dans tout ordre d'opération, en fonction de la situation. C'est dire aux troupes qui vont agir dans la zone d'action, voici le comportement, voici les règles à observer. Maintenant, allons à l'annexe 0414. Donc, c'est l'annexe intitulée DIH. Petit i. Mission dans le cadre du maintien de l'ordre, les droits concernés. Droits de l'homme, droit national, droit coutumier. 2 petits i. Conflit armé non internationalisé, droit concerné, droit de l'homme, droit international humanitaire. Et indépendamment des 2 cas de figure dans lesquels on se trouve sous petit i et 2 petits i, il y a des règles à observer dans tous les cas. Alors, ma question est la suivante. Le 18 janvier, lorsque ce fragot a été émis, attendez, je vais reformuler ma question. Entre le 3 janvier
le message que nous avons vu, qui faisait référence à un Frago 56 bis, et en date du 18 janvier, y a-t-il eu un changement à Abidjan dans les règles d'engagement ou dans la mission même des FDS à Abidjan? D'abord, le Frago 56, qu'on n'a pas. Mais je réaffirme que dans tout Frago, dans tout ordre d'opération, il est à rappeler, même s'il n'y a pas eu d'incident ou une situation particulière, on rappelle toujours les règles d'engagement, on rappelle toujours les principes de base du DIH. C'est pédagogique. Maintenant, entre la période, vous avez dit entre le Frago 56 et le Frago 69, s'il y a eu un changement, je ne peux pas répondre. Sauf si je l'avais sous les yeux. Monsieur le témoin, en date du 18 janvier à Abidjan, se trouve, et ça sera ma dernière question pour aujourd'hui, se trouve-t-on dans le cas de figure petit i ou 2 petits i à Abidjan? Vous qui avez participé à la rédaction collectivement de ce document. Cette annexe, c'est à titre pédagogique. Qu'il y ait eu un changement ou pas, nous avons le devoir dans la rédaction du Frago de faire ressortir ces informations-là. Monsieur le témoin, le CPCO est la matière grise de l'état-major. La matière grise se trouvait-elle sous petit i ou 2 petits i à ce moment-là à Abidjan? Après le deuxième tour des élections présidentielles, la situation à Abidjan a évolué de façon exponentielle en termes d'insécurité. Nous avons des zones de combat. La menace était présente. C'est tout ce que je peux dire en ces termes. Je demanderai la permission d'arrêter ici pour aujourd'hui, Monsieur le Président. Merci. Et je suis désolé que nous devions revenir demain matin pour cela. Le Président. Maître Altit. Deux choses. La première, je pense que mon contradicteur s'est laissé un peu emporter, mais peut-être, Monsieur le Président, pouvez-vous lui demander d'adopter un ton un peu plus courtois vis-à-vis du témoin? C'est la première chose. La deuxième chose, la question qui lui a été posée, et la même question qui lui a déjà été posée, la question qui vient de lui être posée, qui vient d'être posée au témoin par le représentant de l'accusation, est la même question, sous une autre forme, qui lui a déjà été posée par le même représentant de l'accusation, à de nombreuses reprises, sous forme zone de guerre, zone de combat. Alors ça fait un certain temps maintenant. Ce qui m'amène à une remarque. Est-ce que nous sommes dans le cadre d'un réexamen ou est-ce la poursuite de l'examen principal? Et j'en viens maintenant à une question, si vous permettez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. En ce qui concerne la suite du réexamen demain. Alors, c'est encore une fois la même chose. On nous dit que c'est bon pour 4 heures et puis finalement, c'est pas bon pour 4 heures, ce qui fait que toute notre organisation est encore une fois à revoir au dernier moment, etc., etc., etc. Bon, je crains que ça se produise et reproduise encore. Est-ce que l'on peut au moins demander au représentant de l'accusation de combien de temps il aura besoin demain
tout en sachant que probablement il ne se tiendra pas au temps annoncé. Mais est-ce qu'on peut le lui demander, Monsieur le Président? Et les thèmes qu'il compte aborder aussi. De cette manière, nous irons peut-être un peu plus vite. Le Président. Maître André? Pas d'observation de l'équipe de défense de M. Charles Blegoudé. Le Président, en tout état de cause, ce sont des questions complémentaires qui doivent également être régies par le paragraphe 25 des directives, et ceci doit se tenir dans les limites du paragraphe 25. Et c'est à moi maintenant de demander au procureur de combien de temps il aura besoin demain pour les questions complémentaires, et ensuite, en tout état de cause, l'équipe de la défense a la possibilité de poser des questions également. Et les thèmes également, si vous pouvez nous parler des thèmes que vous souhaitez couvrir. In the same vein, Your Honor, Monsieur MacDonald, je dirais, Monsieur le Président, que j'ai un document, peut-être deux, et ensuite deux autres sujets que je ne souhaite pas divulguer, mais qui découlent des réponses du témoin. Est-ce que je peux dire cela sans la présence du témoin? Ce serait peut-être mieux. Le Président, oui, alors vous pourrez donner les thèmes également. Monsieur le témoin, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Nous reviendrons, enfin vous reviendrez, tout le monde reviendra demain matin à 9h30. Cela ne devrait pas demander longtemps, mais il faudra quand même que vous soyez là à 9h30 pour répondre aux dernières questions du bureau du procureur et peut-être des deux équipes de la défense. Donc vous pouvez maintenant quitter le prétoire et nous vous retrouverons demain matin à 9h30. Merci. Merci, Monsieur le Président. Le Président, en passant, je suis d'accord pour dire que les questions doivent être posées de manière beaucoup plus neutre et de manière moins émotive aux témoins. Allez-y, Monsieur MacDonald. Et pourtant, je pensais que je m'en étais bien tiré avec ce témoin. Il est tard, Monsieur le Président, il est tard. Parfois, le témoin ne répond pas. Le Président, oui, je comprends, mais bon, je vous rappelle, Monsieur MacDonald interrompant, oui, le Président, les sujets. Monsieur MacDonald, je voudrais l'interroger au sujet d'un autre document qui porte la référence 0071 0521 où il est question des règles d'engagement. Je veux également faire référence brièvement à la date du 26 février comme étant la date de la dernière opération à laquelle ils ont participé, le président Hill au pluriel, c'est-à-dire M. MacDonald et FTS. M. MacDonald poursuivant, et en tant que commandant sur le terrain, je voudrais l'interroger sur les règles d'engagement s'appliquant à cette opération. J'ai des questions à poser à ce sujet parce que cela se rapporte au Frago et qui découle des questions de Maître Altit. Maître Altit a dit que les règles d'engagement sont dans cet ordre. Je voudrais également qu'il identifie, qu'il reconnaisse l'université, la CETU. Et en réponse à une question de Maître Altit, il a dit qu'il protégeait l'université. Et donc le grand commando, j'aimerais qu'il situe l'université sur la carte. J'ai également une vidéo du porte-parole des FTS qui porte la référence 00260006. Elle a été présentée, diffusée sur la RTI. Je voudrais lui montrer. Elle a été diffusée le 4 mars à 13h. Il est question des
deux déclarations donc des FTS et on lui a posé une question concernant certains colonels qui étaient au courant de ce qui se passait, du fait que des femmes étaient en train de mourir, et ils ont nié tout cela. Le juge président interrompant mettra le titre. Oui, sur la vidéo, concernant un prétendu denier, je ne vois pas en quoi cela ressort de notre interrogatoire, et ça ne peut donc pas ressortir d'un réexamen. Pour le reste, selon la manière dont ça sera traité naturellement, cela peut ressortir en effet de notre interrogatoire. Mais là, le dernier point ne ressort à l'évidence pas de notre interrogatoire. Donc ne peut pas rentrer dans le cadre d'un réexamen. We will Le juge président